Bonjour à tous les gens, bonjour à tous. Donc bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing avec ce soir un invité de marque. Merci, salut les gens, c'est Gamin. Gamin. Alors Gamin, qui es-tu, d'où viens-tu? Alors moi je suis vosgien à la base, hein. Oh, quelle horreur. Et je viens de l'Est, presque comme toi Quentin. Bah, c'est pas presque, hein, c'est un Critical Nothing 100% lorrain. Et voilà, et puis j'ai émigré, au début j'étais à Belfort pendant 6 ans pour le travail, et j'ai émigré dans l'Ouest pour toujours le travail. Alors au niveau de War Machine, tu joues depuis quand, toi, Gamin? 2006, j'ai acheté mes premiers battle group en septembre 2006, des trolls et puis des nains, je crois, le battle group troll et nains. Le troll, je suis tombé amoureux en fait, je connaissais pas du tout le jeu, mais enfin un tout petit peu, et je suis tombé amoureux du jeu à cause du blitzer troll là avec sa mitrailleuse sur le dos. Et comme quoi, hein, c'est bizarre, hein, c'est la fille que j'aime le moins. Ouais, bah chacun ses goûts en effet. Et voilà, ouais, j'ai joué troll, j'ai développé troll pendant 3 ans, 4 ans, et puis après j'ai commencé un peu à faire des nains à côté pour me faire une seconde armée. Et bon, ça se ressemble, enfin, c'est des trucs costauds et lents, quoi. Donc, au bout d'un moment, je commençais à réfléchir à avoir une nouvelle armée et je suis tombé sur les Orboros. Surtout, c'est une armée que j'aimais bien et puis il y avait une promotion dans un magasin. J'ai fait bon bah, c'est parti, je vais m'acheter un battle group, de quoi faire 2-3 unités. Ouais. Et depuis 3 ans maintenant, voilà, ouais, à peu près 2-3 ans, je joue Orboros. Genre, bon, ouais, on s'est connus, tu jouais troll, t'étais un des meilleurs trolls, hein, on peut le dire. Ouais, ouais, bon, Il on n'y en n'était avait pas pas beaucoup, beaucoup. hein, il y en avait pas C'était beaucoup. la petite communauté, on était 20 ou 30 au début, quoi. Et je sais plus, les premiers tournois à Lyon, c'était 20, 25 personnes. Ouais. Bah alors d'ailleurs à cette époque-là, toi t'as aussi fait beaucoup de choses pour la communauté. Les gens le savent pas forcément, mais t'as organisé beaucoup de campagnes. Ouais, j'ai fait 6 campagnes. J'ai fait pendant 3 ans, j'ai organisé une campagne tous les 6 mois. C'était des campagnes, des petites campagnes, on était 12 ou 16 joueurs. Je crois 16, ça a été le maximum. Ouais. Et c'était par équipe de 3. C'était la première fois qu'on faisait des choses par équipe de 3. Avec un système assez bien foutu où les gens c'était les gens qui perdaient qui récupéraient des points d'armée et les gens qui gagnaient devaient survivre avec le peu de points d'armée qu'ils avaient récupérés. Donc c'était un peu voilà, c'était un peu comme Joss. Ce que fait Joss en ce moment, c'est proposer quelque chose un peu alternatif aux grosses compétitions Au tournoi, ouais. et aux tournois, qu'il y en a un peu pour tout le monde. Ouais. Bon, ça se fait un peu moins qu'avant, quand même, tout ça, malgré tout. Et j'ai l'impression que les gens sont plus demandeurs des tournois maintenant. Ouais, ouais, je pense que on a un peu évolué, on a tous compris qu'on pouvait s'amuser aussi avec en jouant sérieux, avec en essayant de développer des tactiques de plus en plus enfin fiables, on va dire, voilà, des tactiques fiables. Donc bon, des listes bourrines, mais on peut performer en tournoi sans liste bourrine, quoi. Donc Ouais, de toute façon, t'es un adepte du jeu cool, hein. ouais, bon, c'est je sais pas, il n'y a pas trop de listes ultra cool, je trouve. Il y a toujours les listes quand on les construit bien, au bout d'un moment, elles peuvent être très redoutables, n'importe lesquelles, quoi. Bon, après, le problème, c'est qu'elles peuvent souvent les listes qu'on construit, euh, on trouve qu'il y a trop de mauvais match-up en fait. Elles paraissent très très bien elles ont plein de synergies et puis d'un seul coup on s'aperçoit que contre un quart des listes en tournoi, ça part, on n'arrive plus à faire grand chose parce que voilà, on n'a pas de quoi gérer, genre de l'intangible, ça revient régulièrement, ou de la trop grosse armure, etc. Ouais. En fait, je pense qu'il y a deux effets. Il y a un effet où on a toujours tendance à trouver que ce qui est en face, c'est plus fort. Mm. Alors que le type en face va se dire la même chose, hein. Donc il y en a un des deux qui a tort. Mais c'est souvent quand même où on se dit ça, et effectivement, oui, et heureusement, t'as beau faire une liste, t'as quand même des mauvais match-up tout le temps. Mm. Je pense que la force d'un joueur, là où un joueur montre qu'il est bon, c'est quand il gagne ses mauvais match-up. Ah ouais, ouais. C'est ça qui Et m'intéresse le plus chez les joueurs.
En théorie, normalement, tu dois gagner tes bons match-up et tout faire pour gagner les mauvais. Ouais. Non, ça paraît logique. Ouais, c'est un peu après ça. Et en fait, ouais, comme tu disais tout à l'heure, ouais, souvent on a peur de ce qu'il y a en face. Et je pense que le fait de vaincre sa peur, de s'apercevoir que finalement il y a pas mal de tricks qu'on peut se débrouiller, c'est ça qui fait un bon joueur au bout d'un moment, parce que on voit plus que le côté, pas que le côté négatif de l'armée adverse, on voit, ah bah il y a pas mal de choses qu'on peut gérer finalement, il y a pas mal de choses à lui qu'on peut bloquer. Ouais. C'est souvent ça, c'est des tricks adverses, on se dit c'est impossible de les bloquer, puis au bout d'un moment on commence à tout coincer. C'est comme au début, je sais pas, les premières fois qu'on affronte quelqu'un qui a de munitions, on se dit mais comment je fais pour gérer ça quoi. Et au bout de quelques fois, bah finalement on se dit ah bah tiens je vais lui bloquer, je vais courir. Ouais, bah un bon exemple, j'ai fait une partie contre Zul où j'avais une arme magique, mon caster, et il y avait les 7x6 pistol rifle. Et tu vois, au début je me disais bon, ça va quand même être la grosse galère. Puis lui, il avait la grosse banane hein, quand il avançait avec son unité intangible. Puis finalement, tu vois, à force de patience, et t'arrives à t'en sortir. Mais c'est vrai que voilà, il faut passer le cap de oh putain, c'est trop fort en face que ce que je fais et ne pas paniquer. Ouais. Il faut temporiser, faut temporiser dans les parties. Ouais, faut être très patient War Machine. Faut pas tout envoyer. Au début, on a tendance à dire ouais, j'ai un plan, mon armée elle se joue comme ça, elle se déplace, et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois, mais surtout avec les scénarios, quoi. Bah, j'ai pas besoin de tout envoyer, j'envoie juste un ou deux trucs pour contester, et puis on va voir ce qu'il fait, quoi. On va voir ce qui se passe, exactement. Alors là, nous allons vous proposer donc une partie qu'on a fait, je sais plus, il y a 2-3 semaines maintenant, peut-être moins. Je crois. Il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 2 semaines, donc je vais commencer, comme je suis vachement poli, commencer par l'invité. Donc, tu as dit tout à l'heure, donc tu es passé à Orboros, et là, en ce moment, tu essayes de monter une liste Picaya. Ouais, c'est ma nouvelle liste. Alors j'ai essayé diverses choses là, et Picaya, je l'avais essayé il y a 1 an. Et elle m'avait pas transcendé, et j'ai vu Dragovano qui l'a joué contre moi, une liste Picaya assez différente, mais où il faisait encore des téléportes de bis qui étaient assez impressionnants, et je me suis dit il y a peut-être quelque chose finalement à faire avec. Ouais, voilà, parce qu'en fait tu m'avais dit c'est un peu un travail en commun avec Dragovano, vous avez pas mal discuté. Ouais. Parce que lui aussi il est il a dans l'idée de montrer Picaya en tournoi, je pense. Exactement, ouais, c'est dans ses objectifs, je crois. Cette année, il va monter une liste pour les tournois en individuel. Alors, tu vois ce qu'on disait avec Zoro il y a quelques années, quand on préparait le premier WTC, on disait, tu vois, il n'y a pas de raison de prendre Picaya, et Picaya est nettement meilleur qu'elle dans tous les domaines. Donc, toi, tu veux prouver que pas forcément. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Alors son principal avantage c'est que avec son Spirit d'or, donc c'est un sort qui coûte 3, qui permet en fait de téléporter une beast à 2 pouces d'elle, ou de se téléporter à 2 pouces d'une beast. Ikaya elle a ça dans son... C'est son feat. Dans son feat. Donc elle peut le faire une fois par partie, et Picaya en fait si on se débrouille bien, le tour du feat elle fait exactement la même chose. Et chaque tour, elle peut se débrouiller pour téléporter 1 à 2 beasts. Donc elle est capable de faire du hit and run, c'est aussi efficacement qu'Epicaya. Elle est pas mal aussi parce que elle compense. Epicaya, elle booste ses beasts, mais elle donne pas trop de bonus pour toucher. Donc les beasts doivent faire un peu d'elles-mêmes. Et elle a Pack Hunter qui donne plus de dans sa zone de contrôle pour les attaques de ses beasts, ses attaques de mêlée. Et ça fait qu'avec des beasts qui passent à mat 8, mat 9, d'un seul coup en fait on commence à, si on place bien des stalkers par exemple sous Berserk, on peut ratiboiser des unités par paquet on va dire. Voilà, et tu n'as pas parce que la parade en général pour toucher c'est prendre un Gorax. Là, du coup, tu n'as pas de Gorax, c'est pas la Frenzy qui va avec, quoi. Ouais, exactement, ouais. Alors, en plus, là, j'essaye de jouer sans Gorax. Peut-être une année où je vais essayer de faire des choses sans Gorax.
Et encore, c'est pas évident parce que c'est un peu un auto include, mais je pense qu'apprendre à jouer sans Gorax après, ça permet voilà de mieux apprécier ses beasts et ses capacités de ses beasts, parce que généralement on fait c'est de l'échange le Gorax. On envoie une beast sous primal et puis on dit vas-y crève, tue-le. Alors que là c'est vraiment l'idée de voir ce que donne une beast sans à part le plus 2 en mêlée avec Kaya, voir comment elle se débrouille. En général, ça passe plutôt bien. Faut qu'elle fasse aussi faut que je les protège, donc en les rapatriant avec Spirit d'or. Et comme je sais que je vais pas finir mes beasts, je vais pas finir ce qui est en face avec mes beasts, ça peut arriver. C'est pour ça que j'ai commencé à construire cette liste avec des choses qui peuvent faire très mal en fait en seconde vague. Donc les Slaughterhouse qui ont finisher et qui peuvent achever très vite quelque chose qui est commencé par une beast. Et puis pareil pour les Bloodweaver qui peuvent faire ce 4D aussi aux dégâts sur des figurines vivantes. Alors juste pour finir sur Kaya, qu'on soit complet, donc Kaya, voilà, Sorboros, elle va vite, speed 7, elle se bat pas forcément très bien, mais elle a quand même un critique qui met KO. Pardon. Toujours dépanner. Je vais je vais meubler pendant que le gamin s'étrangle. Ouais, vas-y, meuble. Non, ok, elle a... Def 16, armure 13, donc elle est quand même fragile, faut pas trop qu'elle se fasse attraper. Hein. Elle reste derrière. Alors est-ce que tu peux expliquer quand même son feat? Alors son feat en fait c'est au moment où elle le déclenche, elle peut rajouter jusqu'à 3 points de furie sur chacune de ses beasts dans sa zone de contrôle. Et ensuite elle peut leecher. Donc c'est un peu comme Chroma qui récupère sa furie, là elle récupère ses 6 de furie. Et par contre là elle se sert plutôt de ses beasts pour récupérer la furie, donc ça marche bien au début. Par contre au 4ème tour, quand il n'y a plus de beasts en jeu, c'est un peu un problème. Ça marche moins bien. Alors c'est vrai que c'est un feat, à première lecture on se dit ouais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Elle va avoir 12 furies, mais pourquoi faire? Et donc toi le feat tu l'utilises en fait pour faire le feat d'Epic Kaya. En ouais, gros, exactement. c'est vraiment ça. Hein. Bah après je peux l'utiliser comme tu disais, elle peut mettre knockdown une figurine adverse sur un critique en touchant. Donc on peut essayer d'aller faire assassiner quelqu'un, mais ça c'est quelque chose qui arrive enfin vraiment à la fin quoi. Il y a vraiment quand on a épuisé toutes les autres solutions. Et c'est vrai que plutôt envoyer les 3 beasts et rapatrier les 3 beasts, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt un peu plus intéressant quoi. Au niveau des sorts, bon, elle a occultation, c'est toujours pratique. Un upkeep qui donne stealth. Souvent besoin sur elle-même. Elle a, ouais, ça la sauve elle-même. Ça la sauve elle-même. Autrement, ouais, sur une unité ou sur une beast qui s'est un peu avancée, ça peut être utile. Quoi. Mais c'est un sort vraiment très intéressant. Ouais. Pour 2 points. Bon, elle a Soothing Song. Alors, ça permet de retirer une furie sur chaque beast dans sa zone de contrôle. Ouais. Sort de Fury Management. Je sais pas s'il est super utile pour Orboros. Ça coûte 1 point, c'est pas cher. Ouais, voilà, ça dépanne. Je pense que dépanne. Ouais, je pense que ça dépanne. Donc le fameux Spirit d'or, donc qui est une téléporte, donc vous rapatriez à 2 pouces une bête ou vous téléportez à 2 pouces à côté d'une bête, et on ne peut évidemment pas avancer ou attaquer après. Sinon, ce serait vraiment fort. Ouais. Et le dernier sort, c'est Spirit Fang, si je dis pas de bêtises. C'est son Shitty Nuke. Qui permet, donc c'est une attaque magique, enfin c'est un sort offensif qui fait force 12, si je ne me trompe pas. C'est range 10 pour 12, ouais. Range 10 pour 12, et si j'endommage, alors c'est ça qui est un peu compliqué, si j'endommage, je mets -2 en speed et défense pendant un round à la victime. Ouais. Donc ça peut être sympa, il y a des trucs à faire quoi, mais c'est vraiment... ça coûte cher en furie quoi. Ça coûte cher en furie quoi. Booster la touche, booster les dégâts. Ouais, il faut booster les dégâts parce que ça s'utilise contre des Warjack, des Warbeasts adverses pour les empêcher de charger avec le -2 en speed. Mais
Et après, souvent, quand elle commence à faire ça, c'est qu'elle est un peu trop près de l'adversaire. Donc, en plus, elle se rapatrie chez elle, quoi. Loin du corps à corps. Ouais. Enfin, faut mettre des gallows, hein. Il faut mettre des gallows. Enfin, pour ça, c'est un peu cher. Ouais. Alors, au niveau de ton battle group, donc la liste, c'est 3 lourdes. C'est 3 lourdes. Un pur blood Warpwolf. Alors pourquoi? Parce que le pur blood, bon, c'est toujours un spray sympa un spray de 10 pouces power 14 magique. Bon, il a une rate de 5, mais sur un malentendu. Il peut se débrouiller pour pas avoir à bouger avec les pierres et tout ça quand même. Ouais, alors ça marche pas ça. J'ai arnaqué des gens à une époque, c'est que en fait les pierres, on renonce, on est obligé de forfait son mouvement. Oui, c'est vrai. Et donc on peut pas forfait son mouvement pour faire un aiming bonus, ça serait trop beau. Donc, bah tu vois, moi j'y croyais. Non. Si on te fait ça en tournoi, tu peux dire non. Il y a pas de joueur Ouroboros en tournoi. Ouais, il y en a plus. Il va y en avoir bientôt, je pense. Oui, maintenant qu'Epic Morvana est sorti, ils vont tous sortir du bois. Oh là là. La facilité. Un caster facile à jouer, c'est bon. On n'a plus qu'à aller chercher un McDo. Ok, donc le Pure Blood, tu le prends pour le spray. Le Ghostly aussi. Pour filer Ghostly. Ouais. Alors dans sa zone de commandement, les autres Warpwolf ont le droit d'avoir Ghostly comme Warp. Donc ça peut être très bien parce que Ghostly ça permet de se désengager, ils sont quand même rapides les loulous, donc ils peuvent très vite passer la première ligne pour aller taper des choses en seconde ligne. Surtout le Feral. Alors le Feral c'est le deuxième. On passe au deuxième. Ouais, le Pure Blood, il y a son Animus aussi qui est sympa, qui donne qui permet d'avoir Wave Bane, ouais. C'est nul en anglais, qui donne attaque magique et qui permet d'ignorer les bonus de défense et d'armure qui sont donnés par des sorts. Ouais. Donc des fois, du genre il y a du Kayazi en face qui traîne, c'est souvent la plaie en Cador, on les voit pulluler, ça peut toujours être utile pour les éliminer souvent quand ils sont sous Iron Flèche. Ça permet de gérer vraiment la très haute def. Et puis pareil pour les briques, hein. Les briques se traînent souvent avec des bonus d'armure, donc ça permet aussi de gérer ce genre de choses. Donc voilà pourquoi le Pure Blood. Ouais, donc ensuite le Feral classique, donc c'est pour casser des lourds, ça, j'imagine. Ouais, le Feral c'est fait pour casser les lourds. Il a ses 3 attaques de base, Power 14 et Power 15, si je me trompe pas. Donc il peut warper en force, donc il peut monter à 17, ça peut bien nettoyer. Il a 2 autres avantages avec Pekaya. Le premier avantage, c'est que il peut warper plus d'1 en mouvement, donc ça vous fait une beast à mouvement 8 et qui trample à mouvement 11. Et il a une mat de 7. Donc il fait des tramples à mat 9. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui permet, et puis à 11 pouces. Donc après il peut encore aller chercher des choses derrière et retaper encore derrière d'autres choses. Bon, c'est anecdotique, mais on sait jamais. Un joueur adverse qui oublie ça et puis qui approche trop vite un caster. Non, c'est pas bête. Voilà, je me dis c'est encore une pièce de plus à l'arsenal. Ouais. Donc Hellstalker, lui, et tu voulais dire? Bah lui, tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît. Berserk, Reach, Pathfinder, Brawl. Il fait vraiment le café, quoi. Celui-là, c'est dur de s'en passer, quoi. Hein. Ouais. 10 points, il fait beaucoup de choses, il gère autant le lourd que plein de troupiers. C'est l'Earthborn d'Ouroboros, hein. Exactement. Et puis sprint. Et puis sprint. Sprint que je peux donner à n'importe qui aux 2 autres beasts, c'est vrai que pour une liste d'Hit and Run, c'est voilà, idéal. Globalement tes lourdes de toute façon elles vont taper puis elles se cassent en toute impunité, quoi.
Exactement, ouais. Ce qui arrive. Ensuite, bon, au niveau des piétons, donc tu l'as dit tout à l'heure, les Slaughterhouser pour finir, les Blood Witches, non, c'est pas des Blood Witches, Blood Weavers. Les Blood Weavers. Pareil. Alors tu prends quand même une unité de druide, hein, parce que, enfin, jouer sans druide en Orboros, moi ça me paraît toujours un peu bizarre. Ouais, bah déjà pour écranter, c'est quand même pas mal. C'est des listes qui sont faites, que ça soit celle-là ou il y en a une qui va être en combinaison de celle-là pour les tournois. C'est des listes qui doivent pouvoir gérer sans problème le Krix. Donc c'est vrai que l'anti-magie c'est assez important, quoi. Ah, c'est vrai que c'est super pratique. Ouais. Et j'ai des listes, voilà, je me taper un malus sur une des bistes, ça peut être tout de suite assez affreux parce qu'elles sont pas très résistantes. Elles ont une bonne défense, mais il suffit d'avoir un -2 en défense pour qu'elles soient réduites à néant assez rapidement. Ouais. Donc c'est pour vraiment éviter toutes les blagues sur les lourdes, quoi. Ouais, un set de pierre avec UA, parce que ça aussi c'est quand même toujours pratique. Pour faire des petits téléportes. On trouve toujours quelque chose à en faire. Au niveau des solos, tu as la Wilder et le Croco. Ouais, le Croco. Alors pourquoi tu prends le Croco? Alors deux choses. Déjà, les Bloodweavers et les druides, bon, ils ont un commandement respectable, ils ont 9 et 8. Mais ça m'arrive souvent de rater des jets de commandement, donc le Croco peut donner une guide. Et ça c'est la première chose. Ça me permet d'éviter de fuir. Surtout les Bloodweavers qui sont souvent en avant et qui vont permettre de bloquer des tricks adverses. Faut pas qu'elles commencent à fuir, autrement ça va mal se passer. Il a un deuxième intérêt, c'est robustesse. Alors les Slaughterhouse, les petits cochons, l'ont déjà de base. Ouais. Et en fait, avoir une deuxième unité avec aussi Tough, ça fait 2 unités à Tough. Ça commence à faire beaucoup de choses pour embêter l'adversaire, quoi. Donc je trouve que la surabondance de Tough, ça permet en fait de faire un bon écran pour protéger mes beasts. En fait, les trolls te manquent. Exactement, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que robustesse, c'est vraiment pénible quand on commence à les réussir et que justement c'est les jets de robustesse qui empêchent de dérouler le plan sans accro. Je tue cette figurine. L'autre jour c'était contre Zoul. Il jouait Scare et il devait balancer je sais plus quel sort qui lui permettait d'avancer encore un Jack. Perdition et manque de bol, ça a raté, quoi. Donc, enfin, Perdition c'est au dégâts, donc c'est un peu bizarre ce que tu me racontes, bien. Ah ouais, non, ça marchait pas. On en a reparlé après. Il pouvait le faire. Ah. Ça aurait pas changé. Ah, en plus, je suis obligé de te rappeler parce que sinon c'est Mac Forestier qui va le faire et il y prend beaucoup trop de plaisir à trouver des erreurs dans les parties, donc je préfère le désamorcer. Alors voilà, donc en gros, moi j'avoue la liste, quand je l'ai vue, donc c'est une liste atypique, hein, j'ai jamais vu ça. Bah, faut dire Picaya, la dernière fois que j'ai joué contre, c'était en Battle Group il y a 6 ans. Donc j'étais très content de jouer contre Picaya, de voir ce que ça a donné, et j'avoue que je savais pas trop sur quel pied danser. Alors de mon côté, moi comme je l'ai dit, hein, je suis toujours dans une phase de test de Pimadrak, hein, donc il faut bouffer du Pimadrak. Avec des changements par rapport aux 2 épisodes précédents. Alors, gamin, les 2 épisodes précédents, c'est déjà Pimadrak. J'en ai déjà vu un. Ouais, un avec Van. Il y avait pas Rock. Et voilà, là l'idée. Donc j'avais essayé avec une seule lourde. Là, je remets une deuxième lourde et j'essaye Rock. Parce qu'il peut faire mal et je me rends compte après la partie contre Starpu que casser un colosse, un Mulg tout seul il n'y arrive pas. Aussi beau et fort soit-il, même si les gens le détestent. Et Rock il a primal et voilà, je vais essayer de jouer un peu plus primal. Voilà, gamin lui veut se passer de Gorax, moi je voudrais bien avoir primal. Donc je mets Rock et je veux 2 beasts lourdes. Même si je reproche à Rock son prix indécent, 11 points. Et pour une bête qui a quand même que 28 PV, hein, et qui n'a pas Reach. C'est cher. S'il avait Reach,
Mais il apporte son animus. Alors le fait de frenzy après quand même, c'est embêtant. Hein. Un mulgue qui frenzy, c'est un mulgue sous-exploité, on va dire. Ouais, mais si tu le lances sur Mulk, donc soit c'est pour buter un colosse, soit c'est avec le feat de Madrak pour qu'il ratiboise la moitié de l'armée adverse en se déplaçant. Exactement. Et en fait, après plusieurs essais, le meilleur pour recevoir l'animus, c'est l'axeur. Ça lui fait match 8 pour 16 avec le fraîcheur ou le feat de Madrak, c'est pas mal. Ça, comme toujours, c'est la théorie, il faut que ça se goupille bien, mais bon, Rock est à laisser. Sinon, la liste, je sais plus ce que j'ai retiré pour mettre Rock. Par rapport à l'Earthborn, t'as un point en moins, c'est ça? Un point, donc j'ai un solo qui a dû dégager. Je sais plus lequel. Enfin bref. Ouais. Peu importe, la liste est légale. Hein. Je pense. Sinon, c'est que je triche. 51 points. C'est mieux 51. Ouais, 51, c'est bien. Donc, après, voilà, la liste n'a pas changé. Toujours les warders qui sont à laisser. Alors, les warders sont très bien, mais j'ai encore un peu de mal à les utiliser à leur potentiel maximum. Mais sinon, bon. La liste est en compétition avec l'Earthborn quand même. Hein. Rock Earthborn, c'est vraiment le doute. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que quand je mets l'un, je regrette l'autre. C'est toujours pareil. Donc voilà, la liste est là pour taper. Donc au vu du match-up, toi, qu'est-ce que tu penses, gamin, quand je vois tes listes, quand tu joues contre Troll, ouais. Quand je joue contre Troll, moi les Trolls c'est pas mes match-up préférés. Hein. Ça fait partie, c'est comme les Scorns, c'est des trucs avec beaucoup d'armure en général. Ouais. Donc l'Orboros a tendance à lutter. Après, moi, j'ai préparé ma liste justement pour ce genre de match-up, quoi, pour affronter des grosses briques. D'accord, donc c'est ta liste contre les briques. Ouais. D'accord. Donc, à l'exception des colosses. Mais j'expliquerai. Les colosses, ils ont tendance à se multiplier avec des listes avec plein de troupiers haute défense, quoi, du genre pour augmenter le nombre de difficultés à l'adversaire. Donc je trouve que il y a de moins en moins de listes colosses grosses briques, quoi. Ouais. Mais du coup c'est plus fait pour affronter ça, donc non, je suis plutôt serein quand je vois ça. Je me dis bon, les warders avec la pierre, ça va être avec la stone derrière, ça va être dur à nettoyer. Mm-hmm. Je me suis dit, il y a des Bloodweaver, il y a des Slaughterhouse, donc il y a vraiment de quoi nettoyer, quoi. Ouais. Je suis serein quand je vois ça. Bon, moi ça va. Orboros, c'est un bon match-up, mais c'est parce que je connais beaucoup les refs plus que. Tu sais, t'as toujours tendance à, quand tu connais bien l'armée en face, à relativiser un peu, tu vois. Oui. T'as moins peur, t'as plus peur de l'inconnu, hein, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors au niveau du scénario, c'est supply and demand, donc une grosse zone centrale et 2 objectifs sur la diagonale. Vous marquez un point si vous pétez l'objet adverse comme d'habitude, et après je crois que c'est un point contrôlé, 2 points dominés. Oui, c'est ça. Un point contrôlé, 2 points dominés. J'ai pas révisé le scénar. Et c'est toi qui as obtenu le premier tour. Mmh. Donc écoute, je vais commencer à faire défiler, puis tu vas me dire ce qui te passait par la tête quand t'as fait ça. Tout à fait. Donc tu commences par les pierres. Bon, oui, j'avance. De toute façon, ça va être un premier tour pas très original. Hein. Ah, c'est particulier parce qu'en Orboros, t'as tendance à avancer tout doucement avec les druides et puis faire des nuées pendant que le reste court derrière. Et là, t'as quasiment aucun tir. Donc j'en profite, je dis allez, tout le monde court à fond et je me pose pas la question. Ouais. Tu dis ça, mais tu mets quand même occultation mode druide. Oui, parce que même si je cours à fond, ça va être les premières cibles, c'est ceux qui vont être devant, donc autant leur mettre occultation. Surtout que t'as que ça à faire. En plus. Donc Kaya fait ça, elle charge. Le Croco va leur filer. Il lance Zombify, mais au Tarnet. Ok, ça aussi c'est des mesures de précaution, mais bon, elles ont le temps de voir venir. Tu vas avoir un premier Warpole qui va courir.
C'est de donner plusieurs mouvements, je crois d'ailleurs, pour aller assez vite. La Wider court. Le Stalker profite de son Pathfinder. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que tu vas avancer tes druides vachement loin. En fait, tu veux mettre la pression au scénar, je sais pas, Oui, c'est ça, c'est venir occuper très vite le centre pour... Bon, le gros problème pour moi des druides, c'est pas les dégâts, hein, ça c'est anecdotique. C'est surtout que voilà, s'ils veulent me dégager de la zone, c'est très facile. Ou au pire, ils me tractent et ils me tuent. Alors c'est pas... Voilà, contre les druides, c'est toujours un petit peu particulier. C'est vraiment le genre d'unité où à chaque fois je me dis bon pourvu qu'il n'y ait pas de critique et puis après on verra. Ouais, après faut se bloquer, en fait faut se bloquer faut mettre des choses derrière pour éviter de se faire repousser et puis il faut essayer de... Puis mettre des choses et devant. les trucs devant, voilà. Pour pas se faire tracter. Des trucs devant qui sont pas importants. Donc ensuite les tarnettes vont courir à fond. Et les cochons aussi. Alors les cochons par contre eux vont être un peu à la traîne. Ils ont que mouvement 10 les pauvres. Mais c'est pas grave, c'est vraiment la seconde ligne en fait. Ils sont pas là pour aller en première ligne quoi. Et voilà, on en est à la fin de ton tour, donc là tu m'attends quoi. Ouais, j'attends de voir. Alors, je commençais par le Runbearer. Alors là, j'ai même pas osé l'avancer le Runbearer. J'ai trop peur des druides. Non, je vais faire mon mini-feat. Alors là, c'est vraiment rare que je fasse ça. Mini-feat tour 1, j'aime pas trop. Hein. Mais j'ai besoin que Madrak charge la pierre à fond parce que je vais me faire agresser dès le tour 2. Potentiellement, je peux me faire vraiment agresser par des loups. Quoi. Ouais. J'ai besoin que ça encaisse et que ça dissuade gamin de m'envoyer trop de trucs. Donc va s'en suivre toute une série de mouvements pour pas me faire tracter. Donc se coller à un maximum de choses. Je vais faire quand même un assaut surprise à gamin avec Thor, c'est vrai. Alors moi j'ai pas révisé la partie, hein. Gamin il l'a révisé, mais moi je suis passé. Tu me rates, je crois. Et je te rate. Un beau double 1 d'ailleurs, comme ça d'entrée. Ah mais voilà. Magnifique Thor. Bon, c'était l'assaut surprise. Donc là je vais faire courir mes warders aussi vite qu'ils peuvent, hein, c'est-à-dire à 8. Bon, là je me dis que si tu me tractes des warders, c'est pas très grave. Ouais, non. Je risque de même t'arranger parce que bon, ils sont là pour venir bloquer un peu tout le monde. Ouais. Moi je me dis il faut pas que je les tracte ces gens-là. Si je commence à les tracter vers moi. Ouais, tu me rends un peu service quand même. Alors je vais mettre mes solos là, mais en fait j'ai pas lu ce que faisait le terrain difficile. Et c'est écrit Deep Water. Pour la lave c'est Deep Water, c'est-à-dire que je peux pas traverser. Je pourrais pas me charger à travers. Hein. Donc ça, je m'en rendrai compte évidemment trop tard. Donc Madrak, il va faire le minimum syndical. Hein. Il va tenter un tir avec sa hache, et là en fait j'ai oublié occultation. Donc je suis tout content, je fais mon tir, et puis en fait gamin me dit que non, il a stealth. Et je charge la pierre, et voilà, minimum syndical, je rentre dans la killbox, et on va voir ce qui se passe. Hein. J'envoie un Mug, alors je le colle pour pas que tu le tractes. Il jette son animus pour la déconne. Et Rock, pareil, va se coller à l'objo. Et je vais même mettre un whelp devant, si je me rappelle bien. Bon. C'est vraiment pour que ça fasse une attaque de plus pour qu'il retire le whelp. Hein. Puis après, je crois que tout le reste va avancer gentiment. Activer la pierre, et voilà où on en est. Ouais. Alors, moi je suis bien embêté parce que je peux pas faire beaucoup de blagues. Hein. Du coup, comme tu t'es bien placé. Mais cela dit, t'as un boulevard pour le scénar. Ah oui. La contrepartie est là. Alors, tu vas leecher, et je sais plus trop ce que tu vas essayer de faire. Alors, moi j'ai décidé en début du tour, là je me suis dit, je vais essayer de tuer quand même Rude, Thor et Roi Phare,
ou au moins fortement les abîmer, en tuer deux, en laisser un à quelques points de vie, ça m'irait très bien. Et voilà, je commence à activer les mages, du coup, les druides, et pour te tracter, parce que finalement c'est peut-être ceux où j'aurai le plus de facilité pour tracter. Mais t'as une bonne défense de 13 et je crois pas que je fais des jets terribles. Hein. Tu rates le premier, tu resserres le deuxième, tu vas me tracter d'un pouce. Puis après je vais tenter de tracter d'autant Thor juste derrière avec le vert. Voilà. Ouais. Je tracte un peu, mais là je m'aperçois que je suis quand même un peu loin. Et les autres, tu décides de faire des nuées. Exactement. Donc bon, bah, moi pour l'instant ça va. Hein, comme j'ai été tracté que de 1, ça va. Alors le Pureblood va sortir et va tenter un spray des enfers. Sauf que là, en fait, j'ai une défense assez... Ouais, j'ai pas fait attention à la colline en dessous. Assez surprenante pour du troll. C'est une défense de 16. 16 pour les warders, 18 pour Madrak et 15 pour Mule. Faut que je fasse 11 ou 13 pour toucher pour Madrak. Ça devient très très dur. Et en fait, voilà, tu vas un petit peu schnaps et tu vas qu'à 2D. Ah non, tu vas à 3D quand même. Puis en fait, bah, on se rend compte que voilà, il faut faire un gros jet et que tu le fais pas. Ouais, je rate. Et tu vas rater les 3. Là, c'est un peu la déception pour le Pureblood. J'aurais dû cramer un peu les gens à côté, quoi. Les Sons of Bragg, ça aurait été plus intéressant. Ensuite, tu vas jouer la Wilder parce que tu prépares quand même une petite blagounette. Ah oui. En fait, dans la partie, tu peux continuer à dérouler. Il y a un truc qui est important, c'est que Kaya, je dois la jouer en dernier pour rapatrier les beasts. Donc la Wilder, elle sert aussi un peu à faire que les beasts puissent aller un peu plus loin que la zone de commandement de Kaya. D'ailleurs, il y a l'Overseer aussi qui sert à ça. Et voilà. C'est une charge conventionnelle, je crois, tout simplement. Ouais, une bête charge, donc là, moi je suis content parce que j'en ai qu'un qui apporte. Et gamin va le défoncer. Hein. Ça va pas y avoir de suspense. Et il faut voir qu'à ce moment-là, je présume un peu de Kaya. Moi je suis content là. Je me dis, tiens, alors tu vas jouer ton Werewolf. Voilà, là moi à ce moment-là je me dis, tiens, je peux attraper des Werewolves là. Et ouais. Je vais pas penser que tu vas rapatrier autant en fait. Ouais, je ramène tout le monde avec les pierres. Alors j'étais limite avec le Werewolf, le Feral, je me dis ouais, je suis peut-être un peu trop avancé. Et quand j'ai revu la partie, en fait, je suis un dixième de pouce trop loin de tes Warders. J'aurais pu le laisser là où il était. Mais bon, voilà, Kaya s'active, elle va rapatrier le Pureblood parce qu'il est un peu trop devant. Et là, ouais, moi je me dis bon, c'est pas grave, il sauve son Pureblood. Et sauf que après je compte et je me dis ah ouais, mais s'il claque toute sa furie, il en rapatrie 2 et tu vas pas hésiter à le faire. Quoi. Ah ouais, oui, je les ramène. Ouais. Alors que ça te laisse à 0 quand même. Donc moi ouais, mais là, je suis assez serein parce que t'as pas de tir, et puis c'est vrai qu'il y a ton fit qui aurait pu faire des belles choses, mais je crois que un peu d'inconscience, quoi. Bah en fait, moi, voilà, typiquement c'est mes limites, tu vois, comme je suis un joueur très prudent, je descends jamais à 0 de furie, même quand je suis safe. Bah tu vois, regarde la Madrak. Enfin, qu'est-ce qui pouvait lui arriver, quoi. Bah j'ai quand même gardé un de furie, et je suis toujours surpris que les joueurs le fassent. Donc si vous voulez me surprendre, faites ça. Mais en fait, gamin a raison, hein, qu'est-ce que je peux lui faire? Soufit c'est loin, Overtech ne marche que sur des warrior modèles, donc il faudrait qu'il me fasse vraiment une belle ligne de figues, ce qu'il ne le fait pas. Et puis il est derrière une nuée quand même. Donc, même mon malheureux tir de hache, si jamais j'avais envie d'essayer, je ne pourrais pas. Donc t'as très bien fait. Et le croco va donner
étoffe au druide. Voilà. Bon, donc fin de ton tour, tu m'as pas fait grand mal. Et Mais tu je continues de prends m'attendre en fait. Ouais. Alors, voilà, Zombify. Ah, Oui. je retéléporte un peu le Feral un peu en arrière avec les pierres qui n'ont pas fait grand chose. C'est vrai que ouais, c'était bien parce que là c'est vrai que moi je me voyais déjà envoyer des warders. Un ou deux warders, mettre une patate, c'est toujours ça. Hein. De toute façon, faut que j'avance. Moi, il faut que j'avance dans le pour contester. C'est ma priorité. Et en fait là, en regardant le truc, je me dis, je peux tuer le Pureblood. Alors, vous pouvez mettre en pause et essayer de réfléchir à comment je vais faire. Moi, je l'ai pas vu arriver. Hein. Franchement, j'y pensais pas du tout. Et là, d'un seul coup, quand tu m'en as parlé, j'ai fait ah oui, en effet, vu comme ça passe facilement. Donc moi, mon idée, c'est de me dire, là, ouais, il y a moyen que je tue le Pureblood. Ça va me coûter aussi cher que lui, mais j'encaisse mieux. Voilà, c'est ce que je me dis. Hein. Je dis, mais j'encaisse mieux, et ça va quand même l'embêter. Plus que moi. Et je me dis, de toute façon, je vais perdre des trucs, vu qu'il va me charger plus vite, donc autant, bah, pour une fois, moi, avoir un Alpha Strike, le surprendre, et puis le perturber un peu. C'est ce que je me dis. Alors, comment je vais faire? Bah, vous allez voir. Je vais déjà me rendre compte que je traverse pas la lave. Allez, on fait le tour. Je vais tenter un spray sur une Wewette, mais bon, c'est beaucoup trop difficile pour le Felcoller. J'ai horreur des Bloodweaver. Elles font beaucoup trop mal. Donc, tu cours à engager. Je cours en bloqué un peu. D'ailleurs, j'avais joué à OWTC contre Pi Morvana et 2 unités de ces machins-là. Et ben, tu te dis, oh, il n'y a pas de piste lourde et tout. Et en fait, ça nettoie autant qu'une piste lourde. Alors, je vais envoyer un warder parce que je peux charger un druide. Il faut surtout que les warders dégagent du chemin. Je crois que j'en envoie 2 pour être sûr, parce que t'as Toff. Puis il faut que j'envoie des gens contestés, que les warders quand même tu les traverses pas facilement. Donc après les autres vont courir gentiment. Et je vais tuer le druide qui va quand même faire un Toff, mais pas le deuxième je crois. Ah bah non, en fait je te rate une fois une attaque et puis tu fais un Toff. Ouais. Bravo les gars. Le Runebearer va aider Madrak. Et Madrak va avancer de façon à t'apporter du Pure Blood pour le balance Sash. Et il va fitter aussi. Je vais booster... Non, je vais jeter Carnage. Et tu lances Carnage. Et je tente un tir Schnaps sur le Pure Blood pour lui faire quelques dégâts. Mais je rate, parce que il a quand même une grosse défense. Hein. Défense de 16, voilà. Oui, dans une nuit, ouais. Et j'ai pas envie de booster pour ça. Donc là, je bouge le Well qui gêne. Donc là, on s'approche de la solution quand même. Hein. Et je vais activer Mulg. Il charge, non, mais non, il charge pas. Et non. Là, tout le monde se dit, mais pourquoi il a pas lancé Rush avant? Et Mulg va juste être là pour casser mon objet en 2 attaques. Et ça libère de la place pour Seigneur Rock, qui lui va se récupérer Rush parce que bon, il est pas waterproof. Et il va charger. Alors, t'as peur de pas pouvoir le charger le Pure Blood? Ouais, j'étais presque sûr de pouvoir, mais je vais pas prendre le risque. Et je vais charger le druide. Donc on voit que je copie-colle en fait la figue pour qu'il n'y ait pas de discussion. Et en fait j'ai le mouvement pour atteindre le Pure Blood. Je vais me placer au mieux. Et c'est parti. Alors Rock, il a quand même mat 9 dans cette histoire. Donc à savoir, hein, quand même t'as moins 2 en mat avec mes nuées, je crois. Faut rappeler que les nuées Orboros, là les petites, elles donnent moins 2 en mat. J'imagine que c'est que au living, comme d'hab. Non, c'est tout le monde, tous les ennemis modèles. Ah bah, c'est la fête. Hein. C'est un peu la fête, ouais. Rock va faire son assaut.
Et l'objectif bonus pour moi, c'est de casser une pierre quand même. J'oublie de le dire, mais contre Orboros, essayez de casser des pierres. Sinon, c'est la merde. Je crois que tu y arrives. Et j'y arrive parce que c'est facile à toucher. Et je la casse. Et je tue le druide. Qui ne doit pas faire de tof. Et je peux utiliser mon fit et berserk. Donc là, bon bah c'est la fête. C'est un peu le problème de Rock aussi, c'est sa redondance avec le fit. Tu peux pas gagner tes attaques. Ça serait trop beau. Ouais. Et là, bah je vais entamer le Pureblood. Et je vais faire un assez bon jet. Alors je sais plus où tu mets tes grilles dans les... Tu les nettoies dans les dommages. Hein. Et je vais le nettoyer assez proprement. Hein. La sortie. Je sors comme ça. Je crois qu'il y a... Et voilà, en 3 ou 4 attaques, c'est réglé. Avec le fit, je vais tuer l'autre druide qui est KO. Et là, c'est là que c'est dommage que j'ai de pas avoir Reach. Hein, parce que... avec Reach... avec Reach, Kaya, elle est morte. Hein. Ah, Kaya, tu vas la chercher. Mais sans Reach, bah, je sais pas trop quoi faire. J'hésite entre avancer et reculer. Bon, je recule un peu, mais pour moi, le destin de Rock est scellé. Hein. Mais j'ai surpris Gamin, on va dire. Ensuite, je vais faire un assaut Hector. Alors, c'était lui qui était chargé de tuer la pierre avec Vrafar. À la base. Et je sais plus ce que je charge avec Vrafar. Sûrement la Wilder parce que... le Slaughter House, je crois. Ouais, oui. Et avec mon spray, ça va plutôt bien se passer. Je crois que je tue un druide, 2 druides, la Wilder et l'Overseer. C'est la fête. C'est plutôt pas mal. Bon, c'était quand même je m'étais mis plus de pour l'occasion, c'était un spray 8. Et là d'ailleurs, ça fait que Vrafar a mat 11. Il va tuer son cochon qui ne va pas faire de tof. Et ce sera bon pour eux. Donc là, du côté gauche, moi ça va à peu près. Je suis quand même content. Puis ensuite, je vais inventer les wells pour éviter la frenzy. Alors je mets la pierre pour donner le bonus d'armure et puis protéger un peu Mulg et Madrag de Stalker farfelu, ce genre de blague quand même. C'est très dur de dégager la pierre à cause du self-sacrifice, donc voilà l'idée. Et donc moi je suis plutôt fier de moi. Alors j'ai donné un point de scénar à Gamin quand même, en cassant le jeu. Donc là Gamin, c'est à toi. Alors qu'est-ce que... Alors moi je suis bien embêté parce que pour marquer au scénar ça va être très dur là. Je vois pas comment tout déménager, c'est impossible. Je pense nettoyer Rox, c'est sûr. Je me dis les Blue Beavers ça va être la fête. Hein. Je vais nettoyer 1, 2 ou 3 c'était quoi des warders et puis le solo là. Donc, je dis je peux faire pas mal de choses et tout ça tout en gardant mes 2 beasts après le tour bien planqués derrière. Et j'ai dit si j'arrive à faire ça, déjà de nettoyer la première ligne, ça sera pas mal quoi. J'imagine à un moment que je peux aller chercher Mulg avec le Stalker en m'occupant de Rock avant, mais Rock c'est vrai qu'il est encore en pleine forme. Pour aller le tuer, c'est pas du tout évident quoi. Donc finalement je me dis bon bah, je nettoie la première ligne et ça fera déjà beaucoup de choses quoi. Ouais, tu veux revenir à égalité au niveau des bêtes et ouais. en envoyant que 3 Wewet au final quoi. 3-4 Wewet. Ouais, bah je vais envoyer tout quoi. Là normalement je crois qu'il y a même les Slaughter House qui chargent. Il y a tout, mais je me dis après j'ai Slaughter House et j'ai toutes les troupes devant qui auront robustesse. Puis le reste qui est planqué derrière, je serai serein à la fin du tout. Donc on va voir comment ça se passe. Je sais plus trop dans quel ordre je fais les choses. Donc à noter que les druides étaient fearless. Hein.
peu de tests à faire. Donc, Ah oui, alors là, les blagues à savoir, ouais, parce qu'il y a plein de gens ils connaissent pas, ils font pas trop gaffe à ça. Les pierres avec le l'UA, le Stonekeeper, il a Rockhammer qui fout KO sur un critique. Et souvent, il lance son sort sur ses propres pierres. et là, c'est ce que tu veux faire pour mettre KO tous ces gens-là. Exactement. Je me dis, ça sera toujours plus facile de les toucher. Sauf que tu vas pas faire le critique. Tu vas faire mal à ta pierre. Quand même. Je nettoie un peu ma pierre. Et tu vas tuer la mienne. Et c'est un script qui va se dévouer pour mourir à sa place. Et bon, après, Rock et les Warders, ils rigolent. Hein. Ce genre d'attaque, une pause 7. Ouais, non, ça fait pas grand chose. Qu'ensuite, tu joues tes druides. Sachant que celui de gauche n'était pas commandé. Ouais. Pas grand chose, il ne doit pas manquer grand chose, mais. Ouais, c'est trop loin, du coup. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais plus. Ils dansent. Il va essayer de tracter quelqu'un, puis il va le rater. Voilà. Pauvre druide. Et donc là, c'est parti pour la sentence de mort de Rock. Hein. C'est le Feral qui commence. C'est le Feral qui y va. Alors voilà, ça c'est un jet de merde, mais le Feral a une tellement grosse mat qu'il n'y aura pas de souci. Ouais, je touche quand même. Tu vas toucher. Alors toi, tu boostes tes dégâts. En général, tu aimes bien booster tes dégâts. Donc je vais faire un whelp de tentative de sauvetage de Rock. Hein. Et je crois au final, alors je sais plus où est la grille de Rock, elle se remplit sur la droite. Je crois que tu vas faire des jets moyens. Hein. Ouais, non, je sais pas. Tu finis par un beau 11, quoi. Et en fait, ouais, voilà, tu changes ton fusil d'épaule et tu décides de tuer un warder. Ah oui, c'était prévu. C'était prévu que je tape aussi un warder parce qu'en fait, je me dis, il y a le stalker encore qui va taper Rock. C'est vrai que là, entre les Slaughterhauser, le stalker et tout, bon, Rock a vraiment peu de chance. Alors moi, je suis quand même content parce que j'ai pu mettre 2 whelp. Pour t'embêter un peu. Qu'est-ce qu'il fait le stalker là? Oui, il vient se caler. Et ça permet de pas se prendre le coup de griffe du stalker. Alors le stalker par contre, voilà, lui il commence par un 10 d'entrée, pas venu là pour plaisanter. Et il me semble que Rock a pu faire long feu. Et claquer. Tu fais un vieux 3 pour toucher, mais ça touche quand même, c'est ça qui est moche. J'ai mat 9. Et Rock disparaît. Comme prévu. J'ai joué Kaya, qui va rapatrier tout le monde pour pas que mes bistes lourdes gênent les troupes. Et tu vas aussi fitter, je crois. Donc tu payes tes 6 pour rapatrier. Et tu fites. Alors ton fit, voilà. Donc tes 2 bistes étaient chargés à fond. Ouais, elles sont déjà chargées à fond, donc j'ai même pas besoin. Et avec ton fit, tu vas pouvoir nicher. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Ça va t'éviter Frenzy, le fait de pas pouvoir transférer. Puis tu vas tu vas récupérer donc 6 de furie. Et je sais plus trop ce que tu vas en faire. Tu vas invoquer Zex. Pour 2 furies. Pour 3, je sais plus. J'ai pas fait. Ah, j'ai tiré. si tu tues un whelp, je crois. Ouais, je tue un whelp. Avec un spirit fang. J'ai trop de furie. Même avec un vieux W1, ça le tue. Bah, le but du feat, c'était vraiment de me mettre de la furie. Parce que là, je commence à me dire. Autant le tour d'avant, j'avais pas trop peur. Là, je me dis. C'est vite fait de prendre un tir, un spray des Son of Brags là. Plus une petite hachette de Madrak. Effectivement. Bon, le plus dur est passé pour toi vu que j'ai fité. Moi je pense que j'ai un fité, j'aurais pas dit, j'avais pas besoin. Ouais. J'ai voulu assurer. Alors qu'ensuite, alors l'Ethernet, c'est parti pour l'Ethernet. Alors là voilà, le but c'est d'en nettoyer 3. Voilà, 2 contre 1 à chaque fois. Mais pas un souci. Et le Kifkar va prendre une méchante claque, mais va faire un tof. Et en fait, t'as fait des jets de merde. Hein. W1, 2 et 1. 1 et 3 qui a fini par toucher. Oui. La première a pas touché, la deuxième a dû toucher, ou je sais pas. Ouais, la deuxième touche, mais je fais un tof.
Et au niveau des warders, bah là tu fais des... Bon là c'est ta phase de merde. Hein. Alors double 2 ça touche, c'est ça qui est cool. Mais 3-1-1 aux dégâts. Donc il y a un warder qui va perdre 5 PV. L'autre tu vas le rater encore une fois avec une attaque de charge. Bon par contre, deuxième attaque de charge va rattraper celle d'avant. Et le warder va se faire vaporiser. Donc là en général c'est dans le genre de moment où je commence à gueuler, à me dire ouais c'est pas juste, tu me fais le plaisir de me rater et tu me tues. Le croco. Ouais, il y a donné Zombify, hein, parce qu'elles vont prendre cher, les cocottes. Et t'envoies les cochons. Qui chargent. Ah, les cochons. Je me dis là, il y a moyen quand même de faire quelques dégâts. Bon, je compte pas les tuer, parce qu'ils sont quand même résistants, mais... Sauf que t'en as un qui est un peu trop loin au niveau du commandement. J'ai tout mis sur le whelp. Le whelp, je le sentais pas. Vrafar va perdre 3 PV. Ça va. Thor va lui en perdre 6. Et le whelp va mourir. Donc ça va, mais c'est pas délirant qu'il faille plus qu'un cochon pour tuer des multi-PV trolls. On est dans les clous. Et c'est ainsi que s'achève ton tour. À ce moment-là, bah, je pense que j'ai l'avantage. Dans ma tête, j'ai l'avantage. Parce que j'ai mule. Et je vais commencer à... Je crois que à ce moment-là, je commence à vouloir jouer le scénar, vu que Kaya est partie. Et que si je mène au scénar, il faut que tu viennes contester avec tes beasts, et que si tu viens contester avec tes beasts, je peux te les tuer. Enfin, c'est ça l'idée. Alors, je commence par mon magnifique Kishkar, qui va tuer Internet, mais tu vas faire un 2 toffs de suite. Bah, c'est de bonne guerre. Hein. Ah bah. Le Felcaller va tenter de tuer une femme au sol, hein, c'est tout à fait son genre. Il va donner plus de en mat au Warder au passage. Ah non, il veut tuer les cochons. Donc là, je veux vraiment te nettoyer de la zone. Donc je veux faire le plus d'attaques possible sur tes figues de la zone, qui, je rappelle, bon, elles ont toutes toff. Hein. Je vais faire un spray, je vais toucher... je sais plus qui. Je crois que je vais tuer le cochon. Ah voilà, le cochon est mort. Je vais aider Madrak avec le machin. Je vais avancer la pierre. Parce qu'elle me gêne. Puis j'envoie même, je crois, un scribe charger le cochon. Je crois qu'il le tue. Et puis même l'UA va charger la pierre. C'est dire. Hein. C'est dire qu'on envoie l'élite là. Hein. Et comme je suis un goret, je tue le cochon. Bon, celui-là, de toute façon, il contestait pas. Il va mourir quand même. Et je vais tuer la pierre. Bon, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, Thor, je sais plus ce qu'il a en tête. Voilà, il va tenter de tuer l'UA. Et il va pouvoir caler son spray. Son spray. Ah là, donc là, c'est, ouais, tu vas chercher les Blue Weaver. Ouais. En fait, là, moi, je me dis que c'est vraiment juste si tu fais des toffs que c'est embêtant, mais que Mulg, il va générer suffisamment d'attaques pour tuer les Bloodweaver. Et les Warders, c'est le cochon. En fait, la figue qui m'embête, c'est celle qui a pas toff, c'est le croco. C'est lui. Ouais, parce qu'il est assez loin. Donc Thor va sprayer, il va même sprayer de dos. Et je crois qu'il va tout rater. Parce que c'est une tanche. Il va juste tuer la Tarnet. Et tu vas faire un toff sur le cochon que Vrafar attaque. Pourquoi pas. Ah, c'était le Stonekeeper que tu tues. Tant que tu fais... Ouais, lui il avait pas toff. Tant que tu fais des toffs sur ceux qui sont dehors, moi ça me va. J'ai un whelp qui gêne, alors je le retire. Si bête que ça. En limite de zone, histoire qu'il conteste si jamais il arrive une catastrophe. Donc j'envoie un warder. Je peux pas éviter la free strike, donc je crois. Hein. Ou alors on s'arrange pour que Si tu l'évites. je l'évite. Après, parce que t'es un fait... mec sympa. Ouais, je crois qu'on arrive à m'amailler un truc. Ouais, Voilà. Je vais te tuer la Tarnet rouge.
Donc tu vas pas faire de tof. Je vais toucher le croco et je vais réussir à one shot. Et là, c'est plutôt de la chance quand même. Oh, il a armure 16, je crois. 8 points de vie, ouais. Ouais, je tapais un moins 4 à 4D, donc c'est censé le tuer, hein, mais bon, on sait jamais. En moyenne, quoi. Et je vais tuer notre Tarnet. Ensuite, Madrak va me faire plaisir, là. Je vais tirer sur les cochons, et en fait, Madrak, il a Critical Grievous Wound. Qui arrive à chaque fois, je crois. Donc, et Snapfire, et je tue donc 2 cochons au tir. Ça, c'est plutôt cool, et il va plus rester qu'un Mulg. Et moi de tuer une Tarnet. Tarnet qui va quand même faire un tof de défi, mais un seul, quoi. Et l'Axeur va avancer pour pouvoir filer rush plus tard à Mulk. Te voilà en train de dominer la zone. Et voilà que je domine la zone, sauf que j'ai fait une connerie. Alors voilà, tous les joueurs Orboros à mon avis là l'ont vu et sont contents. Les gamins l'ont vu aussi. Et il va pas se priver. Bon, cela dit, gamin, tu commences à manquer de personnel là. Ouais, là, au niveau attrition, je suis mal barré. Hein. Mais tu vas t'offrir Mulk. Alors comment? Alors j'ai les druides. Les druides ils jouent beaucoup au deuxième tour et puis après il faut essayer de les faire oublier par l'adversaire. Et c'est exactement ce que tu as réussi à faire là. Et tu vas réussir à toucher Mulg. Alors j'ai surfoot quand même, hein, c'est ça. Surfoot. Ouais, j'y pense pas sur le coup quoi. Et je me fais tracter quand même, tout juste en plus. Hein. Il faut faire 6. Et je me fais tracter 2 fois de suite. En plus tu tractes 2 le premier, donc ça donne le bon angle et tout. Tu tractes de 3. Bref, Mulg là, il a compris que... Enfin, moi à ce moment-là, ça y est, hein, je remballe Mulg. Alors tu vas jouer ton cochon. Le finisher qui le tue. Qui fait un triple 6 au finisher. Hein. Ça c'est le triple 6 de la haine. Et les cochons, ils ont takedown. Donc je jette un dé que je n'aurais jamais dû lancer. Et ensuite, c'est parti. Hein. Le stalker y va. Alors Mulg va... C'est quand même dur à péter, hein, sans Gorax. Ouais. Alors je vais mettre un well pour... en théorie t'embêter. Alors tu vas quand même me faire deux double 1 quand même. Hein, ouais, de suite. Et si bien que Mulg, écoute, à ce moment-là, ça va quoi. Hein. Du un tiers de vie... Il a connu pire. Je me dis qu'il faut que j'envoie le Feral. Maintenant. Sauf que j'ai un druide sur le chemin. Quoi. Druide sur le chemin. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un druide sur le chemin? Dégage. Voilà. Tu vas le tuer avec avec ton sort. Alors c'est vraiment pas sympa, c'est quand même lui qui te donne Mulg. Hein. Là je me mets là, alors je me sens tranquille là. Je me dis ouais, je suis à 12 pouces de Madrak, charge à 11, ce truc là. Et tu vas, et ça en fait, je pensais pas que tu le ferais là. Tu vas téléporter le loup. Ouais. C'est un peu la surprise pour moi parce que j'étais là, oh c'est cool, Mulg. J'ai mis mon whelp, il est baisé. Non, téléportation. Je suis obligé parce que il y a quand même des warders en face de Kaya et faut absolument que je la protège un peu. Quoi. Mais de toute façon, en plus, il faut que je puisse ramener le Feral. Donc, Alors ensuite, tu mets une pierre pour bloquer un peu le chemin. Tu contestes aussi quand même intelligemment avec le stalker. Hein. Et t'envoies le Feral. Et le Feral qui va warper en force. Alors lui, il va pas plaisanter sur son jet de dégâts. Il va montrer au stalker ce que c'est que que de tabasser. Il n'y a pas besoin de Gorax. Et je crois qu'en 3 furies, c'est réglé. Au revoir Mulg. Du coup, lui conteste aussi. Je le trouve très bien là. Et tu te trouves très bien là. Alors, là en fait, voilà. On est dans notre vue. Hein. Moi, je remarque un truc, et c'est un peu l'avantage de Vassal. Hein. C'est que je suis à moins de 12 de Kaya. Parce que je suis dans sa zone. Et Madrak qui charge à 11. Donc toute la question,
je vais me poser plein de questions. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Est-ce que j'essaie de tuer un loup? Est-ce que j'essaie de gagner au scénar? Au début, je voulais slammer le stalker avec l'axeur. Et puis essayer de tuer le Warpwolf, mais je me dis que bon, c'est un peu foireux de tuer un Warpwolf quand on a que Madrak. Et à la rigueur un Warder. Donc je sais pas trop quoi faire. Et je me dis que ma meilleure chance, c'est quand même de tuer Kaya. C'est ta première idée. Et puis après, comme t'es quelqu'un qui se protège, ah non, peut-être pas. Je vais peut-être faire gagner au scénar. On sait jamais quoi. Ouais, on sait jamais si ça foire. Exactement. Sauf qu'en fait, j'ai beau réfléchir, je vois pas comment je tue les deux lourdes. Et gros paradoxe, je me vois perdant à l'attrition contre Orboros. C'est étonnant. D'ailleurs, je pense que gamin, le fait d'avoir tué Mulg, je crois que ça te remet dans la partie. Ah oui, bah il fallait que je le tue, hein. J'étais obligé. Mais du coup là, je suis serein moi en fait. Quand tu commences à jouer, avant de commencer à penser à tes plans. Ouais. Alors, je pars finalement sur l'idée de tuer Kaya avec Madrak. Et il faut jouer tout dans le bon sens. Et commencer par les warders qui en gros me gênent. Enfin, surtout celui de devant Madrak. Donc je vais l'envoyer charger. L'autre va charger le Feral. Tout en prenant soin de laisser la place à Madrak. Non, je sais plus, je tricote un peu, je sais plus pourquoi. Ouais, parce que tu veux te mettre. En fait, t'as chargé la pierre. Ah oui, à la base j'ai chargé la pierre. Et t'as failli être obligé de te réavancer un peu. Enfin, t'aurais pu te mettre en position. Ouais, en fait, c'est parce que je veux pas gêner Madrak et j'essaie d'aller le plus loin possible. Et à un moment, c'est vrai que je rate la charge du coup, mais t'es obligé de réussir ta charge à ce jeu-là. Ouais. Je m'étais trop décalé sur la gauche pour faire de la place à cause du whelp, et en fait, on a discuté et puis je suis obligé de me remettre de façon à réussir ma charge. Je suis obligé de finir mon mouvement. Dans une position légale. Donc, je vais tuer la tarnette, je vais tuer la pierre, et je crois que je rate le Warpwolf. Et ensuite s'ensuit la blagounette. Et voilà. Le truc, voilà, on se fait avoir une fois et puis après on l'oublie plus. Le petit push. Voilà, donc spécial dédicace à Feyal, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'il a perdu une finale à cause d'un push. Je réussis mon push. On essaie de faire tout le plus propre possible pour que ce soit pas discutable. Parce que là, il y a un gros doute après le push. Un gros doute sur la distance après le push. Mais en fait, t'es pas à portée là. On mesure, on se dit, ouais, c'est vraiment limite. Et, au point que j'hésite. Hein. D'ailleurs, je sais plus ce que je fais. Je joue autre chose pour faire diversion. Quand j'ai une décision importante à prendre, je la délaye, tu vois. Et j'envoie Madrak et on se rend compte que en fait non, il n'y a pas de souci. Hein. Il arrive à l'attraper. Je vais booster la touche. Puis avec mon armure de 13, je meurs. Ça va voler. Et je vais même faire un critique sur la touche, mais t'as pas de furie. Donc comme ça, pas de regret d'avoir téléporté le loup. Hein. Et je crois que si je te one-shot pas, c'est en 2 attaques que ça se fait. Il a encore toute une furie sur lui. Et voilà, elle décède. Donc ça va décevoir Baldur. Hein. 59, c'est une victoire au KTC. Ah ouais, il faut gagner aussi. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne façon de gagner, une meilleure façon de gagner. Voilà, plus important, c'est de gagner. Donc, c'était une belle partie. Alors, t'en penses quoi, toi, rétrospectivement, gamin? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis plutôt content de t'avoir posé déjà pas mal de problèmes. Donc, non, je suis plutôt content. Enfin, ma liste tient plutôt ses promesses. Alors, c'est vrai que pour casser du lourd, je me pose encore des questions, mais finalement, je crois que les Bloodweaver et puis les Slaughterhouse sont très bien là où ils sont, quoi. Peut-être les Bloodweaver, peut-être à changer, et rajouter quand même un Gorax au final, mais... Et non, c'est...
En même temps, voilà, j'ai pu mettre la pression dès le départ. Il Ah, était bien content. c'est clair. Eh ben tu vois, donc moi comme je t'avais dit au début, hein, Picaya, j'en pensais que c'était Picaya en moins bien partout. Et finalement, voilà, la possibilité de téléporter tous les tours est quand même assez ennuyante. Alors, c'est dans mon cas de troll qui a une liste corps à corps, on va dire. Après, je sais pas contre des listes de tir si je préfère Ouais, pas Epic Kaya. faut savoir quand même. En tout cas, la liste P-Mavrak, là, c'est vrai qu'elle fait peur. Entre Rush, Primal et puis Mulg et Elfit, ça, on se dit merde, comment je vais pouvoir éviter que la moitié de l'armée se fasse ratiboiser. Mhm. Et le truc, c'est que, ouais, faut jouer quand même une fois. Je pense que quand tu vas la sortir contre des personnes non averties, ça va faire bizarre dans la tête des gens quand ils vont vraiment se rendre compte en plein milieu de la partie du vrai potentiel, quoi. Ouais, mais je me sabote avec Critical Nothing, tu vois bien. Ouais, ouais. T'as indiqué ce que t'allais faire. Ah, tout le monde ne regarde pas les critiques allemands, en fait. Personne en fait. Puis en fait, même quand tu regardes les choses, c'est comme regarder les listes Ouais. sur internet. En fait, il faut les pratiquer pour comprendre comment ça marche, comment les contrer. C'est clair, j'aurais eu beau lire, pas voir ta liste, je voyais pas trop. Mm. Tu voulais en venir et en fait si, c'est que t'arrives vachement fiablement à avoir 3 lourds de longtemps. Mm. Ouais, il y a moyen de les protéger pendant très longtemps. Et en fait, voilà, Picaya est un peu comme Pimadrak finalement, elle fait pas grand chose, mais bon, elle le fait, et puis ça va vite à jouer, c'est un caster rassurant, je trouve, je pense. Mm. Alors faut faire très attention parce que moi je me suis fait un peu avoir. Il y a beaucoup d'ordres d'activation à bien gérer, surtout avec les mages et anti-magie. Parce que Ouais. l'anti-magie ça marche aussi pour soi-même. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est vrai que ça se déroule très vite. Donc la liste là, donc tu comptes la jouer bientôt? Oui, je vais la jouer au Pentacle, je vais la jouer à la Pave, donc tout le monde le sait maintenant. D'ailleurs, Voilà, tiens, je risque de la jouer pendant un petit moment, et puis si je joue au WTC, peut-être que je la jouerai au WTC. alors, quitte à Voilà. spoiler, voilà, parlons un peu de toi. Le Pentacle, donc à l'heure actuelle, ce ne seront pas les équipes nationales, hein, à première vue. Ouais, non. Tu vas avec qui, toi? Moi j'y vais avec l'équipe Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Donc Ah là, on a 3 équipes, et on s'est fait une première équipe avec Eric Gruxy, Mac Forestier, Dragovano, moi et Fedman. donc, une grosse équipe quand même là. Ah, ça devrait bien aller parce que même Fedman Ah, en Fedman, note il il a, déconne plus. Hein. il a fait un très bon master, hein, Fedman. Ouais, il Ouais. a l'air vraiment de devenir très bon. Il était régulièrement à 3-3 à chaque fois, et là je crois qu'il a passé le 4-2, tu vois. Et donc je suis content, parce que je trouve qu'il réfléchit bien en plus. C'est Ouais, clair. Dragoon, il est vachement solide. Ouais, alors il manque d'expérience, c'est ce qu'il me disait l'autre jour, mais je pense Ouais, que ouais, je le trouve quand même. Pour moi, je veux pas le dire trop fort, hein. Ouais, c'est le meilleur Dijonais. ouais, sûrement. En tout cas, dans sa logique de jouer en Orboros, enfin, il connaît ses combinaisons par cœur. Ouais. On voit qu'il joue très très vite. Il se pose pas de questions en fait sur ses figurines. Autant il va se faire peut-être avoir par des blagues adverses, autant lui sa façon de jouer c'est clair et c'est propre quoi. Donc, on verra bien. Mais ça fait une belle équipe. Ah, bah, ça va être sympa. Eh ben écoute, un dernier mot, un petit quelque chose, un bonjour, tu cherches un travail, tu cherches quelque chose. Un bonjour à ma femme et à ma fille qui me soutiennent tous les jours quand je joue à Vassal. Non, je déconne. Ils en ont marre. Bon, non. Non. Donc voilà. Et Alors, donc, très content d'avoir participé à un Critical Nothing. oh mais tu reviendras, c'est sûr. C'est sûr. Non mais c'est bien, on a fait je pense que c'était vraiment une partie sympa avec 2 casters du starter qu'on voit jamais et tout, je trouve ça cool. Ouais. Et puis voilà, on a montré un bon potentiel parce que quand on voit la partie, on voit que tous les tricks qu'il y a, ça fait pas rire, quoi.
Ouais, pour des pour des factions centriques, non pas la tienne. Mais oui, on voit Ouroboros dans toute sa splendeur et Troll Mm. dans toute sa troll attitude. Ouais, et puis c'est un peu une brique que tu joues, quoi. Je suis content. J'aime bien. Ouais, il faut quand même rappeler, on va finir là-dessus, toi, ce que j'appelle joueur troll basique. Alors c'est vraiment pas négatif, hein. Mais c'était ce qu'il y avait, les joueurs troll en MK1. Le but du jeu, c'était prendre une figue, lui mettre tous les bonus du monde et l'envoyer charger. Ah oui, Et voilà. t'aimais bien ça, toi. La vachette avec 4d6. Les champions, à l'époque, le dernier à s'activer avait des bonus si les autres avaient touché. Ah oui, aussi. Donc Ouais. t'avais le dernier champion qui avait plus 3 en force, plus à cause du mauler. Il y avait toujours le fil colleur à côté pour donner encore plus de pour toucher. Et puis il avait plus 4 parce que ses potes avaient touché, c'était monstrueux. Et toi et Triple 1, vous aimiez bien faire ça. Je m'en rappelle. Mais bon, ça c'est du passé, hein. Maintenant. Ah ouais, maintenant faut avoir des listes qui gèrent à peu près tout, donc on peut plus faire des grosses briques comme ça parce que faut se diversifier. Exactement. Eh ben écoute gamin, je te remercie énormément d'être venu avec moi commenter. Merci Quentin. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors un peu d'effet d'annonce, le prochain épisode, si tout va bien, ça devrait être un Krixu versus Feyal. Quelque chose comme Vindictus versus Ossian. Ah, j'ai vu cette partie en plus. Ah, ça promet. Ok. Et écoute gamin, je te dis à très bientôt, on se recroise hein, de toute façon. Ouais, bonne soirée Quentin. Puis à plus les gens. À plus. Hop.